Bienvenue à toutes et à tous et merci de rallier Eden Télévision. Dans l'actualité ce jour, hommage à un mets séculaire dans la partie centre du Bénin, le Wokoli. Ce plat prisé était au menu d'un festival ce mercredi 15 août dans la commune d'Abomey-Calavi. Et puis le 15 août, on en parle encore, les chrétiens ont commémoré l'Assomption de la Vierge Marie, qui est encore appelée la Dormition dans la tradition orientale. Vous vivrez à nouveau cette fête dans la paroisse catholique Saint-Michel de Bodjo, dans la commune d'Abomey-Calavi. Et puis le Conseil national des cultes endogènes, CONASEB, a doté les gardiens de la tradition béninoise de la charte et du code de déontologie des cultes endogènes au Bénin. La cérémonie s'est déroulée dans un hôtel de Cotonou. Mesdames, Messieurs, vous faites bien de prendre du plaisir à suivre Eden Télévision et pour y suivre justement l'actualité. Je vous en parlais au sommaire, la commune d'Abomey-Calavi a abrité ce mercredi 15 août 2018 une célébration singulière, le festival Wokoli. Outre les manifestations culturelles, le festival Wokoli se veut un creuset de rassemblement de tous les filles et fils de la commune d'Abomey-Calavi. Horacia Diodi et Robari Devoshi nous font le point. À l'instar de leurs frères et sœurs de Savalou, les ressortissants de la commune d'Abomey-Calavi se sont retrouvés ce 15 août, pas pour célébrer la sortie de la nouvelle IAM, mais le Wokoli. Le Wokoli, ou pâte de maïs tiers, est un repas prisé des Haïzos, ce qui justifie ce choix de l'association des jeunes pour le développement de la commune d'Abomey-Calavi, AGED. Entre-temps, on allait à Savalou pour accompagner nos frères de Savalou, mais avec les difficultés de la voie, entre-temps, on a décidé de rester chez nous et les accompagner. Les accompagner comment? On va les accompagner avec Tevi. On a dit non. On a dit maintenant, comme nous sommes du sud, on va les accompagner avec Wokoli. Parce que ces maïs on cultive souvent chez nous au sud. C'est pourquoi on a accompagné les gens de Savalou avec Wokoli. Cette fête de retrouvailles des résidents d'Abomey-Calavi a été rehaussée par la présence des autorités de la commune et du ministre de la décentralisation et de la gouvernance locale, pour qui cet événement traduit l'union des fils et filles de la localité. Calavi a choisi d'aller chercher dans les tréfonds de nos traditions, de notre culture, ou de nos cultures, Wokoli. Wokoli qui signifie tout. C'est la pâte de maïs. Or, Sodra, c'est comme ça que on l'appelle en Haïzo. On se retrouve ensemble pour manger. Ça veut dire que autour de Wokoli, ou bien tu manges avec ton gombo, ou bien tu fais de Wokoli au flé-flé. Ça dépend de ce que tu aimes. La 7e édition de la fête de Wokoli, passée dans la joie et la convivialité, entre ainsi dans l'histoire. De très belles images tout de même dans ce reportage, de quoi titiller les papilles gustatives. À l'issue du festival Wokoli, certaines personnalités présentes se sont prêtées aux questions de notre équipe de reportage. C'est une véritable fête identitaire. Par endroits, c'est Liampili. Ailleurs, c'est Eba makes you strong. Par ailleurs, c'est le Dakouin. Ici, en pays Haïzo, nous parlons de Wokoli. Ça, c'est nous, ça. C'est une véritable fête identitaire. Nous avons commencé jusqu'à aujourd'hui. Mais il faut avouer que moi-même, je ne suis pas satisfait. Quand je vois la fête de nos frères Mina, de Grand Popo, de nos frères de l'Ouémé, de Soava, de Zé, je cherche et je réfléchis encore.
Restons toujours au 15 août, mais à l'église cette fois-ci. Les chrétiens catholiques ont célébré dans la solennité l'Assomption de la Vierge Marie, autrement dit la montée au ciel de la mère de Jésus-Christ de Nazareth. Cette célébration est fréquemment accompagnée de processions. Une équipe de Eden Télévision a suivi ce culte de l'Assomption à l'église Saint-Michel de Gbodjo. Le père célébrant revient ici sur le sens de cette fête cardinale pour les chrétiens. La Vierge Marie, et notre mère, est entrée au ciel avec son corps et son âme dans la gloire de Dieu. Et elle est entrée dans cette gloire-là et à laquelle chacun de nous est destiné. Nous sommes tous destinés à cette gloire. Et elle est la première à obtenir cette grâce, qui est la grâce qui provient de la résurrection de son Fils. Donc elle est la première à avoir cette grâce d'être déjà au ciel avec son corps et son âme en tant que créature. Et Jésus est dans la gloire de Dieu, avec son corps et son âme, nous le savons. Et la Vierge, sa mère, est aussi dans la gloire de Dieu. Et c'est cela que nous fêtons. Nous nous réjouissons de savoir que notre mère Marie est au ciel. Le Seigneur l'a prévenu, l'a préservée du péché originel. Elle est conçue sans le péché, donc elle est l'Immaculée Conception. Et donc déjà, le Seigneur l'a préparée à porter son Fils et à être mère de Dieu. Et elle est mère de Dieu, elle est actuellement dans la gloire de Dieu. Et nous aussi, nous sommes appelés à entrer dans cette gloire et nous avons à imiter la Vierge Marie. Et faire comme la Vierge Marie, en faisant la volonté de Dieu, en nous abandonnant à la volonté de Dieu, comme la Vierge qui a su dire à l'ange, je suis la servante du Seigneur, que tout se passe en moi comme et selon la volonté de Dieu. Loin des paroisses, le 15 août reste un jour de fête au Bénin, notamment pour les maris et surtout ceux de Savalou. C'est la fête de l'Iam, une fête coutumière au cours de laquelle le roi autorise officiellement la consommation de la nouvelle Iam. Mais avant, des rituels s'imposent. Le professeur David Kofi Aza et Clément Akwete-Bokonon nous expliquent ici le sens de ces différents rituels. Au niveau du Fa, il y a sa signification, mais au niveau du Vaudou également sa signification. Parce qu'en réalité, c'est les prêtres du Fa qui célèbrent cette fête à travers la nouvelle récolte d'Iam pour vitaliser les noix sacrées du Fa. Parce que vous savez que l'Iam et le Fa ont une certaine affinité, une certaine, je dirais, une collaboration, parce que le Fa révèle en quelque sorte l'identité d'un individu depuis sa naissance jusqu'à sa mort. Or, le Fa intervient dans ce sens parce que le processus de gestation d'un enfant suit le même principe que le processus de gestation de l'Iam. C'est-à-dire qu'un enfant qui est mis dans le ventre de la femme, l'œuf passe 4 jours d'errance avant de se fixer au niveau de la paroi de l'utérus. Et après, passe 9 lunaisons. Les 9 lunaisons, ça fait 28 jours, parce qu'une lunaison, ce n'est pas 30 jours, mais c'est 28 jours fois 9. Et les 28 jours fois 9, ça fait 252 jours, plus les 4 jours d'errance, ça fait 256, qui correspondent aux 256 signes du Fa. Donc c'est pour ça que l'Iam également, quand on le met à terre, l'Iam passe 256 jours avant, donc 9 lunaisons, avant que cela ne soit consommable. Donc en quelque sorte, quand on met l'Iam, juste un morceau de l'Iam en terre, ce morceau-là va mettre 4 jours pour pourrir. Et ce n'est pas du 5e jour que ça va commencer par compter les lunaisons et faire les 28 jours fois 9, donc ça fait 252 jours, plus les 4 jours pour la putréfaction, et là ça fait 256 jours. Donc c'est pour ça que l'Iam est donné aux femmes. Mais l'Iam a une autre connotation sur le plan spirituel. L'Iam est considéré comme un être humain. C'est-à-dire qu'il a mis également 256 jours, c'est 9 lunaisons pour sa gestation. Donc, offrir de l'Iam au Fa, c'est offrir ce qu'il y a de plus cher à l'humanité au Fa. Donc, lui permettre également d'apporter sa bienveillance. C'est-à-dire qu'on lui témoigne qu'on est prêt à aller au sacrifice suprême pour lui. Et par conséquent, il faut que lui aussi veille sur l'individu, c'est-à-dire sur le propriétaire de ce Fa. Mais au niveau du vaudou, cela se fait parce que tous les vaudous que nous avons sont déjà figés au niveau des signes du Fa.
Donc, à chaque vaudou correspond un signe de Fa. Donc, si le Fa le consomme, c'est que le vaudou, automatiquement, qui est sur le signe, doit également le consommer. C'est pour ça que les vaudous aussi le font au niveau de leur vaudou. Ces dignitaires vaudounos-là, ils ouvrent le couvent et ils présentent l'IAM pour dire que voilà l'IAM pour l'année. Maintenant que nos adeptes, notre famille s'éloignent de toute maladie que la récolte de cette année apportera dans le monde. Donc là, il y a un sacrifice là qu'on fait et on dit que le sacrifice de Azonyi. Et on fait ça. Ce qu'on dit que à 15 août là, il y a déjà préparation avant 15 août. Et pourtant, il n'est pas rare de constater qu'avant les rituels du 15 août, des tubercules d'IAM échappent aux rituels et se retrouvent déjà dans nos différents marchés. Dès lors, quelles sont les conséquences que peuvent entraîner leur consommation précoce, autrement dit, la consommation avant le 15 août? Élément de réponse avec les deux gardiens de la tradition. Demande à ce qu'avant de l'offrir, on se prive de la consommation et on donne la primauté de cette consommation-là à l'invisible. Et ce n'est qu'après ça que l'invisible autorise la consommation pour que, en consommant cela, les négativités qui devaient résulter de ce fait soient déjà emportées par l'invisible et que nous puissions consommer ça sans problème, sans souci. Pour celui qui n'est impliqué dans rien du tout sur le plan endogène, il n'y a aucune conséquence. Mais pour celui qui est lié au Fa et celui qui est lié au vaudou, s'il ne le donne pas à son Fa ou à son vaudou avant la consommation, c'est que durant toute cette année, tout ce que le vaudou ou le Fa devait lui apporter de bien, l'assistance que le Fa devait lui apporter et tout, va diminuer. Donc il perd la vitalité en matière d'assistance et de protection au niveau de l'invisible. Au temps romain, il y a, quand l'IAM sort, on dit qu'il y a katanto. Ça veut dire qu'il y a présentation aux divinités d'abord. Et on fait cela avant que l'IAM n'aille au marché. Sinon, l'IAM n'aille pas au marché. Il y a katanto. Les conséquences sont énormes. Ça veut dire que nous avons les multiples maladies. Les gens qui apportent sa maladie maintenant, si vous n'évitez pas, vous ne faites pas les cérémonies appropriées, et puis vous mangez, ça veut dire que vous n'êtes pas parmi les protégés de cette saison. Pendant ce temps, les ressortissants de l'arrondissement de Hinvi dans la commune d'Alada ont saisi l'opportunité du 15 août pour renforcer non seulement leurs relations et liens de fraternité, mais aussi et surtout penser au développement de leur localité. Laurent, Roland Torinques et Damien Pedro pour les précisions. Le 15 août, c'est une fête religieuse que nous avons choisie spécialement pour notre fête patronale. Donc tous les 15 août, nous célébrons, tous les fils et filles de Rémi se retrouvent pour festoyer. Donc c'est le cas aujourd'hui et chaque année ça a eu lieu. Il faut que quand vous vivez dans un milieu, il faut que vous vous retrouvez chaque fois pour échanger, pour festoyer de manière qui est qu'on appelle une intime relation entre les fils et les filles. Donc c'est pour consolider nos relations fraternelles que nous retrouvons le 15 août pour célébrer. Le message que je vais lancer, et comme le dit notre logo, c'est l'unité. Si nous nous retrouvons nécessairement et tout le monde amène tout cela pour fermer les trous du hasard, l'eau va rester. Donc c'est l'unité que nous utilisons pour que le développement puisse trouver un développement. Maintenant, le Conseil national des cultes endogènes, je vous en parlais au sommaire, le Conseil national des cultes endogènes au Bénin a procédé ce mardi 14 août, voilà, j'y arrive, dans un hôtel de la place à la vulgarisation du code de déontologie des praticiens des cultes endogènes et de la charte pour la pratique des cultes endogènes. Carole Olaye et Fiac Voitan pour le reportage. Plus de dérives a priori dans le camp des praticiens béninois des cultes endogènes. Décidés à assainir leur secteur, ces derniers ont désormais ce sur quoi se baser afin de respecter strictement les règles et normes morales et éthiques qui régissent leur religion. Il s'agit de la charte et du code de déontologie des praticiens des cultes endogènes au Bénin. Des œuvres conçues et élaborées par le Conseil national des cultes endogènes au Bénin, CONASEB. Les associations intervenant dans le monde endogène est régulièrement enregistrée au ministère de l'Intérieur et certains hauts dignitaires de la tradition béninoise
se sont retrouvés à la conférence nationale des forces vives et autres acteurs des cultes endogènes pour mettre sur pied la structure dénommée Conseil national des cultes endogènes du Bénin, en abrégé CONACEB. C'est pour faire connaître au public béninois et au monde entier les organes et les documents issus de cette mémorable conférence que nous nous trouvons ici ce jour, mardi 14 août 2018. Au cours de la cérémonie de vulgarisation de ces deux documents, devant désormais servir de guide pour ces praticiens, le professeur David Kofi Aza, président du CONACEB, entend avec ses pairs pérenniser et faire taire les préjugés et doutes émis sur les cultes et pratiques endogènes. Il entend promouvoir également les valeurs morales et citoyennes, gage d'un réel développement de nos traditions et cultures. La culture est au service du développement. C'est pourquoi le CONACEB entend tout mettre en œuvre pour le développement du tourisme en général et celui religieux en particulier. Et ce faisant, le CONACEB que nous dirigeons s'inscrit dans la vision du chef de l'État dans le domaine de la promotion culturelle, touristique et de nos valeurs endogènes. Et c'est pourquoi le CONACEB, à travers ma voix, s'engage résolument à porter son soutien au chef de l'État et son gouvernement dans la réalisation du programme d'action du gouvernement, surtout en ce qui concerne la promotion de nos valeurs endogènes. De quoi rassurer le peuple béninois du sérieux, la richesse et l'efficacité des pratiques endogènes de plus en plus abandonnées au profit des religions importées ou dites modernes. Et pour mettre un terme à ce point de l'actualité sur Eden Télévision, je vous signale que c'est ouvert, bien évidemment, un atelier de validation du rapport à l'initiative du ministère du cadre de vie et du développement durable. C'était ce 14 août. Il s'agit du rapport pays 2018 de la Convention des Nations Unies sur la désertification. C'était en présence du représentant du directeur du Fonds national de l'environnement et du climat et du secrétaire général adjoint du dit ministère. Carlo François nous fait le reportage. La direction départementale du cadre de vie et du développement durable Atlantique a servi de cadre dans la matinée de ce mardi 14 août 2018 à la cérémonie de lancement de l'atelier de validation du rapport pays 2018 de la Convention des Nations Unies sur la lutte contre la désertification. Présidée par le secrétaire général adjoint du ministère, la dite cérémonie a connu la présence des experts en la matière et le représentant du directeur général du Fonds national pour l'environnement et le climat, qui d'ailleurs a eu le mérite de souhaiter la bienvenue aux participants. Je voudrais encore remercier les participants et je voudrais vous demander de fouiller et de nous permettre d'avoir un document qui soit donc à la hauteur des attentes des partenaires techniques et financiers et du secrétariat de la Convention. Donc sur ce, je voudrais vous remercier et vous souhaiter un bon temps de travail et que les résultats soient vraiment à la hauteur de ce que nous attendons. S'en est donc suivi le mot de lancement du secrétaire général adjoint du ministère. Je ne saurais terminer mon propos sans exprimer mes sincères remerciements aux partenaires, en l'occurrence le secrétariat de la Convention sur la désertification et le Fonds pour l'environnement mondial qui appuient les pays dans l'élaboration du rapport. Mes remerciements vont surtout au projet ProSol de la coopération allemande qui, dans le cadre de la coopération bilatérale, a apporté son appui technique et financier au comité d'élaboration du rapport pays. À vous tous qui collaborez de près ou de loin à l'élaboration du rapport, je dis merci. Vous n'avez donc pas été identifié par hasard. Si vous êtes ici, c'est que vous avez la capacité d'apporter un plus à ce rapport. Alors, je compte sur vous. C'est sur cette note d'espoir que je déclare
au nom du ministre du cadre de vie et du développement durable, ouvert l'atelier de validation du rapport pays 2018 de la Convention des Nations Unies sur la lutte contre la désertification. Plein succès à nos travaux. Il faut rappeler qu'au cours des travaux seront présentés le rapport pays et la méthodologie de calcul de la proportion de terres dégradées et des cadres édictés. Vivement que les observations qui seront notifiées soient prises en compte pour une protection beaucoup plus efficace de notre environnement. C'est tout pour ce point de l'actualité. Merci de l'avoir suivi.